Bonjour à tous. Vous est-il arrivé de ressentir une douleur soudaine intense dans le bas-ventre, peut-être même accompagnée de fièvre et parfois des signes que votre appendice, ce petit organe silencieux, pourrait être en danger? L'appendice, on en parle rarement jusqu'à ce qu'il s'infecte et devienne un vrai problème médico-chirurgical. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment repérer les signes permettant le diagnostic clinique d'une appendicite. Soyez attentifs, chaque minute compte lorsqu'il s'agit de santé. Un peu d'étymologie pour commencer et mieux comprendre. Le mot appendicite provient du latin appendix qui veut dire prolongement. Ce terme se réfère à l'appendice vermiforme, qui est un petit prolongement tubulaire accroché au cœcum. Le cœcum est une petite peau située au début du gros intestin, là où l'intestin grêle se termine. Et it provenant du grec ancien itis, qui veut dire inflammation. Ainsi, l'appendicite signifie littéralement inflammation de l'appendice, décrivant une condition où l'appendice devient enflammé, souvent en raison d'une infection ou d'une obstruction. Mais en toute honnêteté, le diagnostic clinique d'une appendicite est parfois difficile. Justement, la difficulté réside dans les symptômes, qui peuvent être variés, qui peuvent être un peu différents parce que ce complexe, ce comme appendice, n'est pas toujours situé au même endroit dans le ventre chez tout le monde, en raison de petites variances de position anatomique retrouvées chez certains patients. Mais dans tous les cas, c'est quand même une douleur abdominale qui va en fait augmenter d'intensité et va devenir permanente. C'est très important dans l'identification des symptômes. Initialement, l'intensité et la localisation de la douleur se modifient. Ressentie au niveau de la zone pério-ombilicale, voire épigastrique à type de crampe ou de torsion de faible intensité, elle migre en quelques heures au niveau de la fosse iliaque droit, c'est-à-dire au niveau du bas-ventre droit. Là, on est dans le cas où elle est placée de manière classique dans sa position la plus courante, où elle sera vive et continue. Par la suite, cette douleur sera localisée au point de marque Burney, à la jonction du tiers externe et des deux tiers internes de la ligne méridienne ombilique à l'épine iliaque antéro-supérieure. Et à cette douleur est souvent associée des nausées, des vomissements, la diarrhée, la constipation, et l'on retrouve une fièvre modérée de 37,8 degrés Celsius à 38,5 degrés Celsius. Quand vous ressentez ces symptômes, il faut consulter. Devant une douleur abdominale qui persiste, ainsi, pour évoquer le diagnostic clinique de l'appendicite, lorsqu'il est placé de manière classique, certains signes physiques sont retrouvés chez le patient. À l'inspection notamment, le patient est figé, bloqué dans une position ontalgique avec un soletis, c'est-à-dire on a une flexion ontalgique de la cuisse droite, sinon une irritation du muscle psoas au contact de l'inflammation de l'appendice. La palpation va mettre en évidence une défense abdominale localisée au point de marque Burney, c'est-à-dire une contraction musculaire réflexe qui est involontaire suite à une douleur provoquée à la palpation. Et on aura également les signes d'irritation péritonéale secondaire à un épanchement intrapéritonéal et réactionnel tels que les signes de Blember et les signes de Robson. Et le toucher rectal va mettre en évidence une douleur au niveau du cul-de-sac en haut et à droite. Devant ces signes cliniques, le diagnostic de l'appendicite est évoqué. C'est un diagnostic clinique, bien entendu, mais aucun signe clinique ne permet d'affirmer ou d'éliminer le diagnostic d'une appendicite. Dans la prochaine vidéo, découvrons ensemble quels sont les examens complémentaires qui vont permettre l'affirmation du diagnostic de l'appendicite et quels sont les critères de probabilité de l'appendicite selon la Haute Autorité de Santé de 2012. Abonnez-vous à notre chaîne et découvrons ensemble comment prévenir les pires.